à toutes, bonjour à tous. Je vais demander aux conseillers municipaux, délégués et adjoints de venir me rejoindre sur l'estrade, s'il vous plaît. Sachant que je crois qu'il y a encore d'autres conseillers dans la salle qui sont les bienvenus, hein, s'ils souhaitent nous rejoindre. Vous avez vu comme ils sont loin rangés? Ça y est. Voilà, une organisation. Ah, il me semblait bien qu'il y avait encore des conseillers, mais il y en a d'autres. Hein. J'ose pas appeler par les noms. Mais tout le monde, tous les conseillers sont bienvenus sur cette estrade. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir nombreux ce soir. C'est la traditionnelle cérémonie des vœux qu'on va essayer de rendre un petit peu moins traditionnelle. Je ne sais pas si l'ambiance de la salle vous donne déjà une petite idée des modifications. Je voulais vous signaler qu'il y a quelques personnes qui nous ont informé de leur absence, qui ont présenté leurs excuses, qui sont mentionnées sur le paperboard qui est derrière vous. Mais je préfère parler des présents. Donc les présents, parmi eux, de nombreux maires, beaucoup de communes amies, Parigny-les-Vaux, Marzy, Sermoise, Coulanges, Chaluis, j'en oublie encore. J'ai vu Monsieur Thuriot, qui je crois devait partir, Pouglézo. J'ai vu aussi Monsieur Gaëtan Gors, notre sénateur, qui nous a rendu visite. Voilà, c'est beaucoup de plaisir de voir des personnalités qui viennent à Varennes-Vauzelles. Et nous allons démarrer cette cérémonie des vœux d'une façon un petit peu différente, puisque vous allez avoir un défilé de diaporamas derrière. Et puis je vais juste commenter légèrement au fur et à mesure. Alors c'est moi qui le clique. Je ne suis pas très spécialiste en informatique. En principe, je bloque tout, donc ça devrait ne pas fonctionner. Et ça marche. Ça marche. Alors en 2015, après une brève éclipse, puisque finalement... C'est moi qui vous gêne? Ah, c'est la lumière. Alors nous allons... Et vous avez vu? C'est les conseillers qui prennent la lumière. Ah, qui cache la lumière. Bon, j'ai fait revenir dans la lumière tout à l'heure, et viendront comme ça fera un petit peu d'exercice hein, en début d'année, c'est intéressant. Donc après cette brève éclipse, eh bien, les Vauzelliens, donc vous ici présents, pour la plupart, nous ont donné un bonus de 5 ans. Et dans ce bonus de 5 ans, bon, c'est quelque chose qui était un petit peu... compliqué parce qu'il y a eu des mois lourds, des mois difficiles, hein, quand vous êtes dans l'incertitude. Ça n'a pas été lourd que pour nous, ça a été difficile aussi pour le personnel, ça a été bien compliqué. Alors, cette élection a porté justement du sang neuf aussi, hein, il y a eu des nouvelles têtes qui sont arrivées, donc je vais quand même vous présenter les nouveaux élus. Alors, je n'ai même pas mis d'ordre alphabétique, hein, donc ils vont venir se présenter au fur et à mesure que je les appelle. Hein. Catherine Poirier, Bernard Gautron, Marie Keller, je ne sais pas si elle... Ah, elle est là, je ne l'avais pas vue. Patrick Guérin n'est pas arrivé, il y a une entreprise ici. Elle est là? Non. Philippe Morand. Jean-Paul Fichot, qui est délégué à la voirie. Aurélie Laroche, qui est déléguée à la jeunesse, et Catherine Robin-Chauveau, qui est adjointe aux solidarités. Voilà en ce qui nous concerne, et sur la liste d'opposition, nous avons eu aussi l'arrivée de M. Bénédicte, et le retour de Mme Graillot et de M. Léché. Voici la nouvelle composition du conseil municipal.
Donc je profite de ce moment pour remercier, féliciter tout le personnel municipal sans qui nous ne serons rien. Ce sont un peu les personnes de l'ombre, parce que nous on est mis en avant toujours, hein, et le personnel, vous avez des chefs de service qui sont là dans l'assistance, vous avez des dames qui sont en train de préparer le cocktail, et vous avez des employés municipaux qui tous les jours travaillent pour la ville. Et voilà, on ne les voit pas assez, on ne parle pas assez d'eux. Moi, je voudrais leur rendre hommage ici et leur dire que c'est grâce à eux si on est là aujourd'hui. C'est grâce à eux si on peut faire vivre la ville et si on peut mener à bien les projets. Donc, merci à tout le personnel municipal. Et juste pour eux, un petit bravo. Merci la communication qui va me mettre en photo avec une photo moche encore, tant pis. Et merci à la communication qui nous a préparé cette soirée aussi au service culture. Ils nous ont préparé ça très rapidement parce que souvent on a une demande comme ça de dernière minute et puis ma foi, ils sont très réactifs. Donc voilà, je voulais vraiment leur rendre hommage. Mais il n'y a pas que le personnel qui s'implique dans une ville et il y a aussi la population. Et nous avons déjà les référents qui sont toujours fidèles. Et les référents participent aussi à la mise en place ce qu'on appelle voisins vigilants, veille citoyenne. Voilà, on va développer ça sur la ville. Vous en avez entendu parler. Il y aura une réunion lundi soir pour les personnes que ça intéresse. Et nous aurons une convention qui sera signée avec la gendarmerie et la préfecture dans le courant du mois de mars, peut-être un petit peu avant, ça dépend si on peut le faire avant que le préfet ne soit disponible. Ça sera avec le secrétaire général, mais ça sera toujours aussi efficace. Nous avons aussi sur la ville un concours de fleurissement qui reçoit un beau succès et je voulais remercier ici les personnes qui s'occupent du concours de fleurissement parce que c'est un petit travail de fourmi qui se fait tout au long de l'année et c'est ça qui fait que notre ville finalement est belle. Il n'y a pas que les employés municipaux pour fleurir, il y a aussi vous tous et c'est grâce à vous tous que la ville est agréable. D'ailleurs, cette année, et la remarque m'a été faite par Guy Roblin, que je remercie, j'ai pas eu le temps de répondre à son mail du 15 décembre. Donc, je réponds à Guy Roblin. Oui, effectivement, comme toi, Guy, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de maisons illuminées cette année, et avec beaucoup de goût. C'était vraiment joli. J'ai refait un petit tour, là encore, dans certains quartiers. Bien sûr, il faut faire le tour des quartiers le soir. Et faites le tour, il y en a peut-être encore qui sont allumés, profitez-en. Il y a vraiment un bel effort de fait de la part des Vauséliens pour décorer la ville au moment de Noël. Il y a eu un travail du souvenir aussi qui a été fait, et là je voulais remercier Madame Breck qui nous a retrouvé les tombes des soldats enterrés au cimetière, des soldats de la guerre 14, et puis Madame Chauvel qui a fait un travail intéressant sur la croix du bourg. Donc vous pourrez prendre contact avec elles, elles vous expliqueront tout ça. Et on a une très grande cérémonie qui est faite au moment du 11 novembre pour vraiment commémorer au maximum. Voilà, on est sur un moment où on veut regrouper toutes les commémorations. Et là, on doit aussi remercier la délégation militaire qui nous a bien aidés pour faire de ce moment quelque chose de réussi. Et puis aussi, on a sur Varennes-Vauzelles l'implication des jeunes. L'implication des jeunes, elle se fait au travers du conseil municipal jeune qui a été mis en place cette année. Et je souhaite voir venir sur cette estrade les jeunes du conseil municipal. Je crois qu'il y en a dans la salle. Sont-ils là? Ah, ils étaient dehors? Ils sont partis? Non? Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut aller voir s'ils sont là, parce que je voulais les faire venir, mais bon, c'est pas grave, vous les verrez arriver après, ils se présenteront au fur et à mesure. Alors, on va passer aux travaux qui ont été faits dans la ville. Ça se fait dans toutes les cérémonies traditionnelles de vœux. Eh bien, quels sont les travaux? Les travaux, c'est ça qui vous intéresse aussi. Donc, certains ont vu rue Guy Moquet, un trottoir qui a un petit peu changé le quotidien des personnes qui habitent le long de cette rue. Près de l'hôtel du Nivernais, dans la rue qui est juste derrière l'hôtel du Nivernais, il y a des places de parking qui ont été aménagées. Comme là-bas, c'est toujours très compliqué de se garer. Et puis, bien sûr, tout le carrefour qui est au niveau de l'école Pauline Kergomar, ça vous l'avez vu, je pense, parce que vous y passez fréquemment.
Je regarde quelque chose, si dans mes notes, oui c'est bon, j'ai de la suite pour après. Alors, au-delà des travaux, on a aussi une ville qui a quand même beaucoup d'animations, même si tout le monde ne s'en rend pas compte. Dans cette salle, il y a régulièrement des spectacles, des concerts. Elle demande à être connue, cette salle. Vous êtes là aujourd'hui, vous voyez que cette salle, elle est belle, elle peut accueillir beaucoup de monde. Parlez-en autour de vous. On a eu, pour ceux qui ont eu, nous ont fait le plaisir de venir, une journée de présentation, une soirée de présentation de la saison culturelle, où vraiment les gens ont été émerveillés par la salle, le spectacle et puis la proposition qui leur était faite. Donc vous avez tout au long de l'année des animations et en particulier vous avez aussi un élément phare auquel je tiens beaucoup qui s'appelle Rock en Plaine et qui cette année se déroulera sur 2 jours au lieu d'un. La présentation du programme, enfin on va dévoiler les personnes, les groupes présents le 18 janvier. Donc d'ici le 18 janvier, c'est encore un petit peu secret, mais je suis sûre qu'il y en a qui savent déjà un petit peu, mais on le garde pour nous et le 18 janvier, vous aurez des informations sur les groupes qui vont animer ce week-end. Donc il y aura un petit décalage puisque le feu d'artifice du samedi sera décalé au dimanche et on aura la guinguette le dimanche qui sera un petit peu plus tôt dans l'après-midi. C'est une réorganisation qui nous permettra d'avoir 3 jours de fête complets avec toujours les mêmes événements, les puces le samedi, voilà, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Et puis parmi les animations, on a aussi souvent des expositions dans la pyramide. Et aujourd'hui, je souhaite vous faire part de l'exposition qui est présente, c'est un artiste local, c'est Henri Perceau, que vous connaissez, je pense, tous. Donc je vous invite à venir voir son exposition. Elle va être là encore plusieurs jours. Voilà, c'est vraiment un travail de qualité et je le remercie d'avoir bien voulu exposer au moment de la présentation des vœux, ce qui nous fait une animation supplémentaire. Alors, autrement, nous avons aussi, bien sûr, vous le savez, une école de musique qui est en très belle progression. Et cette école de musique compte un nouveau professeur, puisque Florence Pariot a rejoint l'école de musique et donne maintenant des cours d'accordéon. Et puis, nous travaillons aussi en lien avec le Café Charbon, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul sur de l'animation culturelle. Donc, c'est en lien avec le Café Charbon, avec la Maison de la Culture, avec Jazz. Voilà, on travaille ensemble. Et là, moi, j'aimerais vous faire découvrir Sébastien Charmeau, le directeur de l'école de musique, et Laurent Foigny. Et je vous invite à les accueillir pour une petite pause musicale. Et donc aussi Florence Pariot qui s'est joint à nous au dernier moment. C'était pas prévu.
Alors, merci à eux. Et je vais recliquer. J'avais oublié de cliquer tout à l'heure. Varennes-Vauzelles, c'est aussi des moments conviviaux, donc comme que vous connaissez la plupart, bon, il y a les repas des aînés qui vont avoir lieu là, janvier-février. Et puis c'est aussi le marché du terroir, tous les deuxièmes mercredis du mois, sur les périodes de mars à novembre, à octobre. C'est aussi le marché aux fleurs au mois de mai. C'est l'accueil des nouveaux Vauzelliens, qui s'est fait cette année avec le miel de la mairie, puisqu'on avait du miel sur le toit des abeilles, sur le toit de la mairie. On a pu offrir des petits pots de miel aux nouveaux arrivants. C'est aussi les guinguettes, et c'est pour ça que voilà, Florence Pariot, que vous avez vu ici, vous a donné peut-être envie de venir participer aux guinguettes. Les guinguettes, c'est une fois par mois, sur 10 mois à peu près. Et c'est la plupart du temps l'orchestre de Florence Pariot, et ça plaît vraiment parce que là maintenant, on a atteint un rythme de croisière très intéressant. C'est aussi le centre social, la ville de Varennes-Vauzelles. Le centre social, c'est des activités qui regroupent de nombreuses personnes. Ça peut être des ateliers de couture, ça peut être, vous voyez là, on a fait des petits jardins avec les jeunes qui ont construit les jardinières, qui ont planté les légumes. Et puis c'est aussi toutes les animations pour les enfants dans les écoles, l'étape, c'est les animateurs du centre social qui s'en occupent. Et c'est un gros... comment je veux dire, c'est une grosse partie de l'animation de la ville, et c'est des gens qui sont au plus près de la population. Varennes-Vauzelles, c'est des entreprises, beaucoup d'entreprises, et là j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui sont là aujourd'hui, et je les remercie d'être présents. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai d'ailleurs fait connaissance d'un nouveau chef d'entreprise de la commune, là, à l'instant. Donc c'est un tissu économique important, 400 entreprises. C'est des gens qu'on essaye de rencontrer régulièrement parce que sans eux, la ville n'existe pas. Pas d'employeurs, pas d'emploi, pas de salaire, pas de vie. Donc sans les employeurs, on ne serait pas grand-chose. Merci à tous les employeurs d'accepter de venir dans la Nièvre, c'est bien. Et puis faites venir vos amis, je pense que vous avez des relations. Dites-leur que dans la Nièvre, on vit bien, on est heureux de vivre, la vie n'est pas très chère. Et puis on a tout ce qu'il faut sur place. Donc avec les entreprises, nous on a instauré les petits déjeuners d'entreprise tous les deuxièmes mardis du mois. Donc ça je l'avais annoncé l'an dernier au vœu. On a réussi tant bien que mal à démarrer puisqu'on s'est retrouvé en période électorale. Mais là ça fonctionne, et donc mardi prochain, pour les entrepreneurs qui veulent participer, c'est à 7h30 le matin. Et on va traiter de la reprise d'entreprise. Les entreprises, c'est aussi du lien avec les associations, c'est du lien avec le monde culturel associatif, le monde sportif, parce que souvent il y a des partenariats qui se nouent. Et bon, justement, là on est en train de reprendre de revoir comment on va fonctionner par rapport aux minibus que vous avez déjà vu circuler dans la ville et qui ont des panneaux de plusieurs entreprises, mais j'aimerais moi qu'on retravaille en direct entre les entreprises et les associations sportives, parce qu'il y a une déperdition d'argent qui se fait à chaque fois. Quand on passe par des intermédiaires, c'est un tiers de la somme donnée par les entreprises qui s'en va sur un autre département. Donc si les entreprises veulent travailler en direct avec les clubs sportifs, pour nous ça serait un plus, et pour les associations sportives aussi. On a un club de sport, le hand, qui a réussi cette année à se faire financer avec des aides régionales aussi, à minibus. Donc il faut qu'on travaille sur des pistes comme ça pour pouvoir vraiment être en lien soudé et que les actions se fassent directement entre les entreprises et les associations. Et d'ailleurs, les associations, elles sont nombreuses, actives. Elles participent aussi aux actions de la mairie. On a eu en particulier la SAV Rugby et la SAV Basket qui ont tenu des buffettes pour Rock en Plaine. La SAV Foot nous a bien épaulés pour le marché de Noël, puisque c'est eux qui gèrent la partie animation et la soirée. Le comité des fêtes est omniprésent, hein, bien sûr, il est toujours à nos côtés. Et puis on a eu aussi un téléthon cette année animé par un groupe de jeunes. Et pour vous montrer à quel point les associations sont dynamiques, eh bien, je crois que, alors j'espère que là, cette fois-ci, je croise les doigts parce que mes demandes ne fonctionnent pas toujours. Je dois avoir trois jeunes footballeurs
Alors j'appelle Louis, j'appelle Kylian, j'appelle Théo. Sont-ils là? Ils sont là et ils vont vous faire une démonstration de jonglage et vous verrez que le club de foot de Varennes-Vauzelles a de la ressource. Est-ce qu'il y a un adulte dans la salle qui a envie d'essayer? Non? Monsieur Hab? Non? Monsieur Ladré? Ah, les dirigeants, vous voyez, ils sont là, hein, mais... Alors pour terminer cette présentation là, de l'année un peu écoulée, je vais juste vous donner quelques chiffres sur Varennes-Vauzelles. Varennes-Vauzelles, c'est 89 naissances, 23 mariages, 132 décès. Cette année, c'est seulement 11 permis de construire, c'est pas beaucoup, hein. Avant ça a été souvent plus, mais bon, je ne désespère pas, je pense qu'on était dans un creux de vague et ça va repartir. Et puis dans les nouvelles, eh ben, écoutez, on attend Bricomarché parce que je pense que ça devrait avancer. Vous avez lu la presse comme moi et les nouvelles sont plutôt positives. On devrait avoir un démarrage de chantier prochainement. Mais maintenant, on va parler un petit peu de 2016. Je vous rassure, ça va aller. Je vais aller un petit peu plus vite pour 2016 parce que 2016, je ne sais pas encore comment sera 2016. Donc, on va juste présenter les projets, les chantiers, les travaux. Donc la première chose, c'est la salle de danse qui va être terminée prochainement. L'inauguration est prévue pour le mois de juin, normalement le 11 juin, mais bon, ça sera à valider. Ça nous fera un espace quand même intéressant, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toutes les associations qui ont besoin d'un tel espace. L'école du Bourg aussi, j'ai vu qu'il y avait des enseignantes de l'école du Bourg qui étaient là, donc l'école du Bourg va subir une cure de rajeunissement. Et au-delà de ça, je vous annonce, on a commencé d'en parler, donc on va démarrer vraiment, là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet pour la construction de la caserne de gendarmerie, et c'est M. Friot, le premier adjoint, qui sera coordinateur du projet. Et dans le même temps, on va démarrer sur des travaux de voirie parce que à un moment, il faut qu'on se lance. C'est sûr qu'il va y avoir de l'emprunt en face, mais si on ne le fait pas, on peut attendre longtemps et ne jamais rien commencer. Donc, on va démarrer des travaux de voirie. Là, on parle de la rue Jean-Jacques Rousseau, qui est une rue fortement empruntée. Donc, je crois qu'il y a des entreprises de travaux publics. Là, à vos carnets, à vos crayons, il va falloir réfléchir à ces travaux et voir comment vous serez présents à nos côtés. Pour 2016, c'est aussi la saison culturelle du même style, hein, toujours les guinguettes. Florence Pariot sera souvent là, c'est un air de fête à Nifon. C'est Amstramgram, un rendez-vous pour les familles qui a eu un joli succès l'an dernier. C'est des concerts et puis c'est Mille Une Culture qui était en Roumanie cette année, qui pour l'instant la décision n'est pas prise définitivement quant au prochain port de ce voyage. Ça sera Rock en Plaine, donc le 2 et 3 septembre, et puis le marché de Noël, bien sûr, comme cette année, marché de Noël qui a eu un bel accueil. Alors on espère que l'an prochain ça sera pareil, et vous avez dû y voir un chalet construit par le personnel municipal.
Et puis tiens, puisqu'on parlait guinguette, je dois encore avoir des musiciens là. Alors je vous demande d'accueillir Florence Pariot, Laurent Foigny, Julien Robin et Sébastien Charmeau qui vont nous montrer une nouvelle facette de leur talent. Vous voyez, on a de la chance parce qu'on a vraiment autour de nous des musiciens toujours présents, toujours là pour nous rendre ce petit service de vous faire plaisir ce soir. C'est vraiment... merci beaucoup à eux. Et puis voilà, on a Varennes-Vauzelles, on veut que Varennes-Vauzelles devienne une ville plus verte. Donc vous avez dû constater qu'on commence à aménager les ronds-points. Le rond-point nord commence à prendre une forme un petit peu différente. Nifon, on va poursuivre les travaux pour en faire un lieu encore plus accueillant. Et puis, bien sûr, le désagrément des mauvaises herbes, vous l'avez subi. Mais petit à petit, de toute façon, il faut qu'on y arrive. Toutes les communes seront confrontées au même problème. Donc, soyons pionniers, montrons que nous sommes capables de maîtriser les mauvaises herbes et on va continuer sur le chemin. Vous verrez... tiens, d'ailleurs, je voulais vous montrer. Vous voyez, il y a un monsieur là qui tire une bouteille de gaz parce qu'il y a des gens qui disent que les pauvres employés, on leur fait tirer des bouteilles de gaz très difficilement. Mais non, ils ont un chariot avec des roulettes. Donc, ils peuvent quand même... voilà, et j'ai testé, ça roule bien. Ça roule bien. Ne croyez pas tout ce qu'on vous met dans les boîtes à lettres. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je voulais aussi, alors, pour terminer, je voulais vous dire qu'on avait un projet, parce que, bon, la ville a connu un grand changement quand même, là, et ce grand changement, il a besoin d'être matérialisé. Le logo de la ville était
déjà ancien, il représente la pyramide et il porte aussi les couleurs du drapeau de la paix. C'est quelque chose qui était assez spécifique et marquant d'un moment. Et on a pensé qu'il y avait besoin d'un petit peu de renouveau. Donc il y a eu un sondage de fait auprès des élus et auprès du personnel municipal et 2 propositions en sont ressorties. Une première que voici, une seconde que voilà. Donc ça pourrait être, l'un des 2 pourrait être le prochain logo de la ville de Varennes-Vauzelles. Vous êtes nombreux ici présents, on a besoin de votre avis, donc regardez-les bien, observez-les, et puis faites-nous des commentaires, ce sera un logo qui changera petit à petit. Je sens qu'il fait parler ce logo, déjà. Le vert. Qui veut le vert? Non, j'ai pas dit le vert pour boire, hein, c'est pas tout de suite encore. Hein. Voilà, bon, je pense que pour l'instant, c'est celui-ci qui avait le plus d'approbation, parce que d'un côté, il y avait ce côté industriel, cheminot, et de l'autre, la nature, et en fait, on est bien partagé entre ces 2 côtés sur la ville de Varennes-Vauzelles, à la fois urbain, à la fois rural. Donc ça pourrait être une belle image, mais enfin bon, pour l'instant, c'est pas encore calé définitivement, donc si certains parmi vous ont des idées à nous faire remonter, n'hésitez pas. Vous voyez, je fais en même temps de la publicité pour que vous veniez nous donner un coup de main. Alors j'en arrive à la fin de cette présentation des vœux, et ce que je voulais vous présenter comme vœux, c'est vous dire déjà que l'année 2015 a été violente, difficile, compliquée au niveau national. L'année 2016, on ne sait pas comment elle sera, mais quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite de profiter justement de tous ces petits bonheurs qui arrivent au jour le jour. Il ne faut pas les négliger, tous ces petits bonheurs-là, il faut en profiter. Je vous souhaite surtout une bonne santé, et puis je vous souhaite une année tonique, une année dynamique, et une année qui va vous emmener tous sur un plus beau destin. C'est votre destin il est dans vos mains, c'est à vous de l'emmener avec vous. Je vous souhaite donc cette bonne année. Là, pour poursuivre la soirée, donc, on va vous offrir un cocktail. Et dans le même temps, je vais lancer la présentation de la saison culturelle. Et à l'issue de cette présentation, donc, pendant laquelle vous pourrez commencer à partager le verre de l'amitié, à l'issue de cette présentation, le groupe Nash nous fait le plaisir. Je l'ai découvert ça il y a 1 heure. Il y a 1 heure, j'ai su là qu'ils allaient nous faire le plaisir de jouer quelques morceaux après la présentation de la saison. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et une très bonne année.